Hervé, sur les larmes d'Achraf Hakimi, vous suivez la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, alors on ne connaît pas, lui non plus ne connaît pas la gravité de sa blessure, mais vous avez fait un parallèle entre ces larmes et cet événement, donc ce sera la CAN au Maroc en décembre-janvier. Ah mais moi je suis persuadé qu'à ce moment-là, il se dit peut-être qu'un rêve s'écroule. Vous vous rendez pas compte ce que c'est que pour Achraf Hakimi de disputer la CAN à domicile, c'est un capitaine. Là-bas, c'est un héros national, absolument un héros. Quand vous allez là-bas, le seul joueur à l'arrière avec lequel vous avez des pubs, c'est Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, c'est une idole. Il faut vraiment s'en rendre compte. Et donc lui, il sait qu'à ce moment-là, il y a une interrogation, en tout cas sur la suite. Il a senti la douleur, mais c'est même pas sûr que ce soit la douleur qui le fasse pleurer. Mais c'est un monde qui s'écroule d'une certaine manière. Donc espérons qu'il puisse être à la CAN pour le Maroc. Passons au cas d'Embélé qui s'est blessé. Il était titulaire ce soir, peut-être une surprise. Il n'a joué que 25 minutes et il s'est blessé, il s'est reblessé. On nous indique que la blessure est au mollet et non à la cuisse. Mais faire jouer Dembélé, est-ce que c'est une faute de la part de Luis Enrique? Qu'en pensez-vous, les copains? Je pense pas que ce soit une faute. C'est pas une faute de la part de Luis Enrique qui, encore une fois, c'est le même débat qu'avec Didier Deschamps. Luis Enrique n'est pas là pour se tirer des balles dans le pied. Donc s'il met Dembélé sur PSG, Bayern, oui, non, bien sûr. C'est lui qui décide quand même. On va l'écouter. Non, moi, je suis très inquiet pour l'état de Dembélé en général. Je pense que le staff du Paris Saint-Germain, que pas le moins pointu de Ligue 1, a estimé que c'était jouable, qu'il y avait tout ce truc où Luis Enrique disait on verra combien de temps, donc ça rentrait dans un calcul. Est-ce que c'était une mi-temps? Est-ce que c'était... Qu'est-ce qui se passe? Oui, Giovanni Castaldi, Giovanni, vous êtes là? Sabotage. Que se passe-t-il? Giovanni, je sais pas, on me dit alerte générale, passe la main à Giovanni. Giovanni? Giovanni. Tour pour Achraf Hakimi, donc je m'entends, c'est très désagréable. Donc on a les premiers retours. Luis Enrique a commencé à en parler en conférence de presse. Donc l'examen, c'est demain matin. Il y aura un IRM. Et du côté du PSG, on tape sur une absence de 3 à 5 semaines pour l'instant, par rapport au premier retour qu'il y a maintenant. Dembélé, mais c'est une catastrophe, non? Lorient alerte à la cuisse. C'était mercredi dernier. Les 3-5 semaines, c'est Hakimi. Hein. Non, il parlait d'Hakimi. Là, il parlait d'Hakimi. Ah oui. D'accord, c'est Hakimi. Merci de me corriger. Il pourrait faire la CAN. Ouais. Je reviens sur Dembélé. Dembélé, Giovanni, c'est important, c'est Hakimi. C'est pas Dembélé, on est bien d'accord? Oui, c'est Achraf Hakimi et pour Ousmane Dembélé, c'est une information qu'on devait donner ce soir qui a été confirmée en conférence de presse tout à l'heure par Luis Enrique. C'est absolument pas une rechute à l'ischio. Tous les signaux étaient positifs. Il a reçu hier un coup au mollet. Il aurait repris un coup sur ce mollet-là. Donc voilà, pour l'instant, Ousmane Dembélé, c'est pas du tout une rechute à l'ischio, pas du tout. Donc demain, ils contrôleront, mais voilà, il ne faut pas tirer trop la sonnette d'alarme, il faut attendre et rester calme sur Ousmane Dembélé, pas de rechute à l'ischio. Je suis très très calme, Giovanni, mais ce que vous m'apprenez, donc il prend un coup hier, il a les ischios qui sifflent depuis mercredi, il leur dit le samedi qu'il a mal aux ischios, tout le monde dit, ils ont un staff super compétent, il prend un coup hier, il reprend un coup là, et il se blesse. Moi je trouve que c'est même un cas aggravant, Non mais sur les ischios, à partir du moment où il est contrôlé, et ils sont contrôlés tous les jours, si tout est OK sur les examens, le ressenti du joueur, et que c'est un match important face au Bayern, Luis Enrique, il écoute son joueur. Pour ce qui est de... vous avez beaucoup d'anciens footballeurs sur le plateau. Quand on reçoit un petit choc à l'entraînement, ça ne veut pas dire qu'on est forfait le lendemain. Ce matin, tout allait bien pour Ousmane Dembélé. Et d'ailleurs, Luis Enrique le dit en conférence de presse, ils prennent pas de risques, tout ça est géré. Malheureusement, Hakimi, il n'avait aucune alerte et c'est celui qui a été le plus gravement touché ce soir. C'est un sport de contact, c'est de football. Sinon, les joueurs jouent jamais, en fait. Oui. En fait, donc il prend un coup et il joue que 25 minutes d'autonomie. Merci de cette démonstration. En fait, la veille des matchs, ça va. Dans la semaine, ça va. Mais le jour des matchs, ça va jamais, en fait. Donc à un moment donné, tu te poses des questions, quand même. Sur la gestion. Tu gères, en plus, c'est pas une finale de Ligue des Champions. C'est un match, oui, très important, mais bon. On le voit, c'est quand samedi, je crois, parler avec Achraf Hakimi en disant j'ai très mal aux ischios. Donc et 3 jours après, le mec joue un match de cette importance avec cette intensité-là. Pour qu'il sorte en milieu de mi-temps comme ça, sur un coup, même si c'est un coup au même endroit qu'un autre coup, c'est que le coup, les gars, tous les trois, le coup, il est sérieux. Vous avez vu un énorme coup sur Dembélé? Non, j'en vois pas. Après, ça peut être dans... Mais quand tu vois sa réaction quand il sort du terrain,
Enfin, il marque le but, c'est refusé, mais déjà, il est en train d'à moitié de faire des gestes, il faut me sortir. Et tu vois sa réaction d'aller directement au vestiaire et la gueule qu'il fait. Moi, j'ai pas l'impression que tout ça, c'est net. J'ai pas l'impression que c'est net. Et il peut pas dire qu'il a très mal. Non, il est à 100%. Là, il sort pour un coup. Tu sors pas pour un coup. Donc, c'est bizarre, en fait. Ah, ils sont forts en communication, le Paris Saint-Germain. Ils ont peut-être se réinventer une douleur au mollet. Ce soir, Paris perd 2 joueurs pour Achraf Hakimi. Information qui nous parvient du Parc des Princes, c'est de Giovanni Castaldi. Il est blessé à la cheville suite à un tacle insensé ou mal maîtrisé de Luis Diaz. 3 à 5 semaines, c'est le premier diagnostic sur son indisponibilité. Dembélé blessé, le club communique, puisqu'il était titulaire, il est sorti à la 25e minute. Le club communique sur une nouvelle blessure. Dembélé aurait pris un coup au mollet hier à l'entraînement et il aurait été retouché au mollet. Bon, sur le plateau de l'équipe du soir, on est un petit peu sceptique. Et puis, comment ? Il faut leur reconnaître qu'il a un bandage au mollet sur le Ça peut tenir les tibias, non? S'il a un bandage au mollet, alors je fais évidemment mes excuses. S'il y a un bandage, il n'y a plus débat, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est dans leur On file en conférence de presse où Luis Enrique a peut-être éventuellement parlé d'Ousmane Dembélé sans que la question ne lui ait été posée. C'est une spécialité, généralement on ne répond pas aux questions et il ne répond pas aux questions, c'est dans son contrat de Giovanni Castaldi. Regardez cette séquence, mais pensez bien à l'utilisation de Dembélé, écoutez-le. Bonsoir coach, Giovanni Castaldi, la chaîne Équipe. Vous l'avez dit, votre équipe depuis le début de la saison est rarement à 100% tous ensemble, mais dans vos conférences de presse, vous dites aussi que c'est important que votre équipe puisse se renouveler et ne soit pas lisible. Est-ce que selon vous, ce soir, le Bayern vous a parfaitement lu et vous avez un peu manqué de variété? Merci. Non, en aucun cas, non. Mais si tu fais des cadeaux à ce niveau, cet cadeau, goal, but, c'est fini. Et tu dois penser à un autre match. Le match a changé parce qu'ils ont joué avec les cartolines rouges et 11 contre 10, on a bien joué. Mais rien. Pour moi, c'est un match. C'est un dommage d'avoir ce résultat parce que j'attends un match mieux de notre part, mais c'est important de savoir en ce moment, parce que quand tu récupères des joueurs blessés, si, ils sont récupérés, mais ils ne sont pas en forme 100%. Rien. Et c'est une chose que je dois savoir gérer mieux. Et avec mon idée et mon expérience, je pense que je dois améliorer beaucoup. En ce sens-là. Mais à culpa du côté de Luis Enrique. Est-ce qu'on faut avouer à moitié pardonné? Non mais pardon, mais est-ce qu'on doit associer donc on va dire cette généralité au cas Ousmane Dembélé? Est-ce que vous le plaquez ou alors c'est un peu forcé? Je pense qu'il parle de ça pour le cas Ousmane Dembélé. Il y avait Ruiz, il y avait Marquinhos. Non, je pense que c'est plus sur le cas. Marquinhos, ça peut jouer aussi. Marquinhos, il a quasiment pas joué de la saison. Il a été. Là, ça fait déjà depuis quelques semaines, il a fait 2 matchs comme ça, par-ci par-là. Donc là, je pense qu'il pensait à ça aussi. Alors Dembélé, c'est peut-être une interrogation. Et là, de toute façon, il ne peut pas, lui, Luis Enrique, sortir de ce match sans se poser des questions sur le cas Dembélé. Ça, c'est impossible. Parce que c'est quand même un entraîneur de haut niveau. Il se dit, alors il n'y a pas la cuisse. Bon, on nous dit c'est le mollet, très bien. Mais il n'empêche que visiblement, si le mollet, il me dit est strappé très durement, peut-être qu'il y avait vraiment un souci. Tu peux quand même dire qu'Ousmane, enfin, je l'ai entendu dire, Luis Enrique, qu'il était très à l'écoute. Il y a un joueur qui avait demandé à être au repos. Hakimi. Il a dit, pour moi, il n'y a pas de problème s'il joue. Donc, quand Dembélé se tient la cuisse, et t'en parlais, Jo, après Lorient, qui dit, putain, j'ai mal grave. Ça, c'était Nice. Voilà. Il y avait donc, une première alerte. Donc, il y a eu 2-3 jours qui se sont passés. Donc, je suppose que tout a été OK au niveau de l'imagerie et des. Voilà. Donc, après, Ousmane Dembélé, t'es ballon d'or. Je veux dire, t'as le droit de dire, coach, je le sens pas. Coach, je le sens pas. C'est moi c'est mon corps, je décide là, je suis pas prêt. Donc, si, à mon avis, c'est que tout le monde a validé le processus de dire Ousmane Dembélé est titulaire ce soir. C'est pas Luis Enrique qui le prend par le callback, qui lui dit il va jouer. Mais il paraît que les joueurs veulent toujours jouer. Ils veulent tout jouer, non? Ouais, mais lui, se connaissant. Enfin, connaissant son pédigré, une blessure aux ses répétitions de blessures et son système, parce qu'on le voit plusieurs fois, il est rentré en jeu, où il revient, il fait un petit truc en extension, il sent, il arrête, donc on sent qu'il y a un souci sur son problème physique là depuis son retour sur cette nouvelle saison là.
peut-être arrête-toi une bonne fois pour toutes, soigne-toi correctement. Et puis reviens à fond. C'est la question de la largeur de l'effectif aussi, de l'amplitude de l'effectif. D'où on en revient. À partir du moment, si Dembélé il arrive, il dit non mais coach c'est bon, moi je veux jouer, il n'y a pas de souci, je me sens bien machin, et que tu as un mec qui fait un taf on va dire comparable devant, que tu n'as pas Doué blessé, et que tu as un gars qui brille, pas un mec qui dépanne, pas Gonzalo Ramos, pas Seny Mayoulou qui fait des bons matchs, c'est pas la question, mais que tu as un gars qui fait le taf à un niveau comparable ou supérieur à Dembélé, tu dis t'es gentil, 2 mois tu joues pas. Je suis pas certain. Il y a quelques semaines sur ce plateau, c'était les informations de Loïc Tanzi et d'Hugo Delon, il y avait une réflexion lors de la dernière trêve internationale sur la politique sportive au mercato de janvier du Paris Saint-Germain. Il y a une discussion entre Luis Campos et Luis Enrique pour savoir si on active, si on recrute, si on ne recrute pas et tout ça. Les derniers signaux disaient que Luis Enrique était plutôt content et satisfait de l'effectif qu'il a et qu'il ne les recruterait pas. Là, ce soir, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se tramer pour le mois de janvier? Non, mais il y a peut-être une erreur de fait, parce que je ne suis pas 100% d'accord. Parce que rappelez-vous, Barcelone, quand il a aligné, il n'a pas eu peur d'aligner une équipe avec des jeunes. Il ne s'est pas posé de questions. Il a mis les joueurs qui lui semblaient à l'époque à 100% pour pouvoir jouer le match-là. Donc là, oui, mais là, on est dans une zone grise. Oui, là, Dembélé était forfait, là, à Barcelone. Là, oui. Là, il n'y avait pas d'hésitation. Mais donc, ils sont capables de faire sans. Ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire. Et rappelez-vous, à l'époque, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, de toute façon, je veux mes meilleurs, j'ai confiance en eux. Et ce qu'ils ont fait, c'était quand même... Oui, mais là, tu prends un mur ce soir, forcément. Tu es capable de faire, je suis d'accord, à Barcelone, ça tourne bien, le match est plutôt maîtrisé, même si, attention... Oui, mais un joueur, là, on parle d'un joueur. Ouais, mais là, il l'avoue qu'il s'est trompé. Enfin, il te dit à demi-temps, il te dit, je me suis trompé. Il y a quelque chose qui est important quand tu as joué et que tu joues avec des partenaires qui ne sont pas à 100% ou qui reviennent mais qui ne sont pas contents de revenir ou le match d'avant, etc. Il vaut mieux jouer avec un mec, tu sais qu'il n'a pas un niveau au-dessus de l'autre ou il est même moins bon, mais qui va être à 100%. Tu pars comme un guerrier. Là, tu pars avec des fragilités déjà d'entrée puisque je pense que c'est Luis Enrique, ça. Mais voilà, je pense que c'est là. Je pense que dans sa réflexion, parce que quand il le dit, il l'a là et ça le fait chier. Mais je pense que quand tu as un partenaire qui peut être plus jeune, mais il va aller au charbon, il va courir, etc. Mais t'as pas peur que l'autre soit blessé au moins ou qu'il se passe quelque chose. Bah, tu pars avec tes armes et puis tu donnes tout. Je pense que là, ils avaient le cul entre deux chaises. On parle aussi des erreurs avant. Ah oui, bien sûr. D'aborder le sujet. Bien sûr. Donc l'erreur, celui qui est un peu orienté, qui joue pas trop, c'est Marquinhos. Ouais. Donc c'est peut-être aussi non, mais je pense qu'il pense à Marquinhos. C'est aussi orienté vers Marquinhos.